Voici mon auto-évaluation sur la communication lors de mon entrevue avec les parents de Florence. On peut commencer. En m'écoutant communiquer verbalement avec les parents de Florence, j'ai pu identifier une force ainsi qu'une faiblesse parmi les thèmes suivants: le contexte de communication, la rétroaction, l'entrave à la communication et les erreurs fréquentes de la communication. Pour ma part, je crois que ma principale force serait en lien avec la thématique des entraves à la communication, plus précisément sur la différence d'âge. Je sais que pour plusieurs, c'est pas toujours facile de communiquer avec des personnes qui ont un grand écart d'âge avec eux, mais personnellement, je trouve que c'était mon point fort de la communication de cette entrevue. Je trouve que tout au long de cette conversation, j'avais un langage adapté, une belle maturité, de la politesse et je comprenais bien comment ils percevaient les réponses qu'ils me donnaient en tant que parent/adulte. Ça a fortement contribué à une meilleure communication entre moi et les parents de Florence, puisqu'ils ressentaient qu'ils étaient comme au même niveau que moi et que je les comprenais au travers de leurs réponses. C'est comme si je me suis mise au même niveau de compréhension qu'eux, du mieux que je pouvais bien sûr, et cela les a définitivement fait sentir beaucoup plus à l'aise dans la façon qu'ils exprimaient leurs réponses et ça a rendu la conversation beaucoup plus simple pour eux. Bien évidemment, je suis pas parfaite et j'ai pu mettre le doigt sur une de mes faiblesses qui tourne autour de la thématique du contexte de la communication. J'ai eu un peu de difficulté à m'adapter au contexte physique, temporel et socio-psychologique de l'entrevue, ce qui m'amenait une certaine difficulté à me concentrer à 100% dans la conversation et de poser plus de questions en profondeur aux parents de Florence. Le fait que la petite Florence bougeait beaucoup sur la table, qu'elle faisait du bruit avec les objets autour d'elle et que ses parents étaient très alertes par rapport à ce qu'elle faisait, ça me déconcentrait un peu et parfois je changeais un peu mon style de communication. Cela n'a pas nui nécessairement à la communication parce que je l'ai quand même bien caché puis j'ai réussi à dissimuler le fait que j'étais un peu distraite, mais je sens que cette faiblesse d'avoir eu de la difficulté à m'adapter au contexte social aurait pu facilement nuire à mon style de communication et à mon écoute, étant donné que j'étais facilement distraite par Florence, qui m'enchouillait l'entièreté des crayons dans le coffre à crayons d'Audrey. Bien évidemment, lors de l'entrevue, je fais preuve de communication non verbale afin de révéler des émotions que je ne pouvais pas nécessairement exprimer. Après avoir visionné mon entrevue, j'ai remarqué qu'il y avait des canaux de la communication non verbale dont je maîtrisais bien leur utilisation et d'autres qui peuvent très bien être améliorés. Voici un exemple de canal que j'ai, selon moi, bien utilisé: le contrôle des émotions avec le visage. Pour commencer, la gestion de mes émotions avec mon visage est clairement une de mes forces. Juste en regardant l'entrevue, il est assez évident de comprendre l'émotion que je dégage en écoutant les réponses des parents, tout simplement en observant mes expressions faciales. On peut voir que je dégage de l'écoute et de l'empathie avec mes froncements de sourcils, mes sourires et mes petits hochements de tête. Bref, j'adapte très bien mes expressions faciales avec l'état émotif de la réponse des parents de Florence. Cette communication non verbale les a clairement fait sentir compris et écoutés, ce qui leur donnait le goût de rajouter des détails à leurs réponses. J'arrivais à obtenir des réponses très bien développées grâce à la compréhension et à l'écoute que je dégageais par mes expressions faciales, ce qui les menait même parfois à raconter des petites anecdotes sur Florence, comme l'histoire de la décoration d'Halloween de sorcière. Cependant, je crois tout de même qu'il y a un canal qui pourrait faire place à amélioration: ma posture. J'ai une mauvaise habitude de m'asseoir en indien avec un genou levé et le dos un peu courbé ou rond. Je pense que ce genre de posture mérite d'être amélioré. C'est pas super professionnel comme posture. J'aurais dû m'asseoir le dos droit sur mon dossier de chaise et les jambes allongées le long de la chaise. Ce positionnement n'a, d'après moi, pas affecté la communication, mais ça aurait très bien pu être le cas. Ça aurait pu démontrer un certain désintérêt à la conversation, en mode un peu « je m'en fous ». C'est pas vraiment classe et ça donne vraiment l'impression que je suis un peu trop à l'aise. De plus, j'aurais pu paraître fatiguée et pas super disposée à entreprendre une conversation. Lors de mon entrevue, je fais définitivement preuve d'attitude compréhensive. Je reformule souvent les réponses que maman et papa vont me donner afin de valider entre autres ma compréhension. De plus, je fais preuve d'empathie, non seulement verbalement, mais également non verbalement, ce qui est aussi une bonne preuve d'une attitude compréhensive. Ce genre d'attitude a largement impacté la qualité de la communication en renforçant la confiance, l'ouverture et l'honnêteté. En créant un environnement compréhensif, les deux parents se sentaient plus sécures de répondre à mes questions librement et avec transparence. De plus, cette attitude a amené un climat positif et agréable tout au long de notre conversation, car cette certaine empathie pose un sentiment de bien-être dans les interactions, ce qui a créé une communication très harmonieuse et agréable. Pour finir, je crois fermement avoir fait preuve d'écoute active.
Je reformule ce que les parents de Florence me mentionnent. Par exemple, sa maman me mentionne que Florence est plutôt timide au début lorsqu'elle rencontre de nouvelles personnes et je répète par la suite, donc elle est un peu gênée, mais elle ne déteste pas cela, afin de démontrer mon écoute. Je suis donc en mesure, au long de mon entrevue, de faire preuve de reformulation, un bon signe d'une écoute active. De plus, je fais preuve de reflet simple en répétant les mots des parents de Florence avec leurs réponses à mes questions. Par exemple, lorsque la maman de Florence dit que ce n'est pas du tout difficile de laisser Florence à la garderie le matin, je réplique simultanément avec « pas du tout » point d'interrogation. En répétant exactement les mêmes mots qu'elle vient d'employer, ça lui démontre que je l'écoutais attentivement et que je m'intéresse vraiment à ce qu'elle dit. Je manifeste mon intérêt par des formules d'acquisition du genre « ok, oh wow, hochement de tête », etc. De plus, je pose quelques questions fermées afin d'obtenir des informations encore plus précises, ce qui démontre encore une fois mon intérêt pour la conversation. Par exemple, lorsque je pose ma question concernant le stade anal, la maman de Florence répond et j'enchaîne en lui demandant si c'est récent qu'elle démontre de l'intérêt pour la toilette. Je vais donc chercher une information encore plus précise, ce qui prouve, une fois pour toutes, mon écoute active. C'était tout pour mon auto-évaluation sur la communication. C'était vraiment spécial de s'écouter parler comme ça et ça m'a permis d'en apprendre davantage sur moi-même. Merci!